Merci Seigneur pour ce temps merveilleux que nous passerons en ta présence. Merci d'avance pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les restaurations. Merci pour la parole qui sera donnée. Merci pour les cœurs qui seront touchés et convertis. Père, au nom de Jésus, merci de tout cœur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci Père, parce que tu es avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Peu importe les temps et les circonstances. Tu es fidèle. Et nous marchons sur la base de ta fidélité. Que l'honneur, la louange et toute la gloire te reviennent. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Viens nous instruire dans toute la vérité. Et surtout, viens nous montrer la voie à suivre. Père, je bénis chaque personne connectée ici. Et je les recommande à ta parole et à ta grâce. Merci à la famille de maman Caro. Merci. Shalom à vous. Vous êtes la bienvenue. Et nous vous souhaitons une bonne écoute, un bon confort d'écoute là où vous êtes. Prenez vos Bibles parce que nous sommes dans un culte et préparez-vous à partager avec nous cette parole. Le thème que nous allons développer, on l'a si bien dit, c'est Église. Dois-tu être ou paraître? Église. Dois-tu être ou paraître? C'est la pensée que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Je voulais adresser un grand shalom à Makaya Maxson. Merci de vous connecter. Continuez à partager le lien afin que toute l'église soit là et que nous puissions ensemble partager cette parole. Donc le thème est celui-ci. Église, dois-tu être ou paraître? C'est une pensée profonde que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et qu'il m'a ordonné de libérer aujourd'hui à son peuple. Non seulement de manière locale, mais à travers le monde. Parce que je suis convaincu que lorsque nous faisons un direct sur Facebook, nous sommes regardés, suivis et écoutés à travers le monde. Alors ici, il n'est plus question de parler à seulement une église locale, mais il est question que nous parlons ici à l'église, corps de Christ, tout entier et à travers le monde. Et je rends grâce à Dieu de vous savoir connecter parce que je crois que cette pensée, Dieu veut qu'on la partage. Alors, notre texte de base, nous le trouvons dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset 18. Je vais lire la parole de Dieu pour vous, comme d'habitude. Voilà ce que la Bible nous dit ici. Romains chapitre 8, à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aime cette parole. La Bible nous dit que nous estimons que les souffrances présentes, du temps présent, évidemment que nous sommes dans un temps présent assez conflictueux, un temps présent assez confus à cause de la situation que nous traversons, à cause des différents problèmes que nous subissons dans nos foyers, dans nos vies personnelles, dans notre santé même peut-être, à cause peut-être de nombreuses inquiétudes dues à ce que nous entendons autour de nous. Mais la Bible dit que les souffrances du temps présent, ce que nous vivons aujourd'hui, ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et le verset 18 nous dit, 19 autant qu'on nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir que les fils de Dieu que nous sommes, les fils de Dieu que nous composons en tant qu'Église, que nous formons en tant qu'Église, que nous représentons en tant qu'Église, corps de Christ à travers le monde. Cette création attend la révélation de ce que nous sommes, la révélation de l'homme que tu es, la révélation de la femme que tu es, la révélation de ce fils que tu es. Parce qu'en réalité, dans le contexte du royaume de Dieu, il n'y a pas de filles, mais il n'y a que des fils. Parce que le Saint-Esprit ne conduit que des fils. Et la Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme. Tous sont en Christ. Par conséquent, le concept de l'héritage de Dieu appartient et revient au fils. Donc que tu sois une femme de manière physique, mais sur le plan spirituel, tu es un fils. Et c'est toi qui as la responsabilité de révéler à ce monde qui est Christ et qui nous sommes en Christ. C'est pourquoi le thème de notre message ce matin, c'est Église, dois-tu être
ou paraître. Je voudrais, avant de continuer, essayer d'expliquer les différents termes, parce que nous parlons ici d'être et nous parlons ici de paraître. Il est important qu'on explique pour que les gens puissent comprendre dans la suite du temps ce que Dieu veut exactement nous dire. Alors je vais d'abord commencer par expliquer un peu qu'est-ce que la notion du paraître. Je vais dire ceci, que la notion du paraître inclut le fait d'être superficiel, le fait de la légèreté, le fait du manque de profondeur, soit dans la relation, soit vis-à-vis de sa propre personne, le fait de manquer de sérieux dans ce qu'on entreprend, ou exactement dans ce que nous faisons en Christ, ou encore, et très souvent, le manque de sérieux, même dans notre engagement, dans notre vie de prière, dans notre vie de consécration, dans notre vie d'obéissance avec Dieu, ou même, je vais aller plus loin, la notion de la légèreté engage le fait de souvent avoir une vie comme une sorte de mise en scène. C'est-à-dire que c'est quand on est devant les gens, c'est quand on est à l'église, qu'on laisse paraître une image, ce que nous ne sommes pas dans le fond. Donc c'est comme une mise en... Votre vie chrétienne est comme une mise en scène. Vous, quand vous êtes en présence de certaines personnes, vous vous manifestez comme étant des personnes chrétiennes, comme étant des personnes qui croient en Dieu, comme étant des personnes qui ont une relation avec Dieu, alors que le fond n'y est pas. Ou encore, vous ignorez même exactement qui vous êtes en Christ. Vous ne savez pas exactement qui vous êtes, vous ne savez pas exactement ce à quoi vous êtes appelé, vous ne savez pas exactement ce que Dieu entend de vous. Dans la plupart du temps, c'est le paraître qui prime souvent. Les gens ont toujours envie de paraître plutôt que d'être. Toujours envie de montrer quoi que ce soit qui parfois n'exprime pas exactement qui nous sommes. Et l'Église, pendant plusieurs années, l'Église, pendant plusieurs décennies, a vécu dans le paraître. Vous savez, aujourd'hui, on met en avant le matériel. Aujourd'hui, on met en avant les acquis financiers. Aujourd'hui, lorsqu'on vient à l'église, c'est souvent avec une intention, une idée derrière la tête. C'est souvent peut-être pour obtenir un miracle, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Peut-être pour obtenir une bénédiction, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Peut-être pour obtenir même le mariage, ce qui n'est toujours pas une mauvaise chose. Mais nous ne devons pas mettre ces choses à l'avant, parce que ce n'est pas pour elles que Christ est mort. Christ est mort pour le salut de l'humanité. Christ est mort pour représenter un royaume. Christ est mort pour rassembler un plus grand nombre autour de Dieu le Père. Christ est mort afin que nous soyons sauvés, afin que nos vies soient à lui, afin que nous puissions le connaître, lui et son Père. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton serviteur Jésus-Christ. C'est selon le livre de Jean au chapitre 4 au verset 3. Donc Christ est venu pour qu'on le connaisse, pour qu'on marche avec lui, pour qu'on ait une relation avec lui, pour qu'un jour, par sa grâce, nous puissions nous retrouver dans son royaume avec son Père et avec tous les frères. Mais si nous vivons dans le paraître, alors nous échouerons. Alors c'est pourquoi je voudrais vous dire que ne commettons pas l'erreur que notre vie soit des mises en scène. C'est-à-dire que lorsque on arrive à l'église, c'est là qu'on a l'apparence de la piété. Mais qu'en réalité, nous réunions ce qui en fait la force. Que nos vies ne soient pas des mises en scène, mais que nos vies soient exactement ce que Dieu veut qu'elles soient. Alléluia. Pas que nos vies soient des mises en scène. S'il vous plaît, je vous en conjure par les compassions de Dieu à réaliser ces vérités. Alléluia. Alors nous allons poursuivre. Maintenant, quand nous parlons de paraître, nous faisons allusion à cette apparence extérieure, pas la vérité, qui en général n'est pas le fond, qui en général n'est pas la réalité. Et Dieu le sait. La Bible dit que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Nous avons l'habitude de regarder à l'apparence, à ce qui se voit du dehors, à ce qui frappe les yeux. Mais n'oublions pas que celui qui regarde le cœur, c'est Dieu. Et le plus important entre ceux qui regardent l'apparence et celui qui regarde le cœur, c'est celui qui regarde le cœur. Parce que nos véritables intentions ne viennent pas de notre apparence, elles viennent de notre cœur. Notre véritable nous ne vient pas de notre apparence, il vient de notre cœur. Et c'est lui qui va nous récompenser un jour. Ce n'est pas celui qui regarde l'extérieur, mais c'est celui qui regarde l'intérieur. Alors si nous prenons le temps seulement à faire plaisir à ceux qui regardent l'extérieur, nous nous trompons nous-mêmes, parce que nous serons confus plus tard. Nous devons au contraire rechercher à faire plaisir à celui qui regarde de l'intérieur. Par conséquent, nous devons tout faire pour que le paraître disparaisse et pour que le vrai apparaisse. Il est important que l'Église soit vraie.
et que l'Église ne paraisse pas. C'est pourquoi le thème c'est Église, dois-tu être ou paraître? Est-ce que vous comprenez? Je vais continuer la lecture en vous emmenant simplement dans un livre aussi important. C'est celui qui se trouve dans la première épître de Jean, 1 Jean, au chapitre 4. Je lis la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 4. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est une pensée qu'il m'a donnée et j'estime qu'il est important qu'on le sache. 1 Jean chapitre 4, nous allons lire simplement à partir du verset 16. Voilà ce que dit la parole de Dieu ici. 1 Jean chapitre 4, verset 16. La première épître de Jean au chapitre 4 au verset 16. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. C'est là où nous arrivons à la dimension de l'être. Le thème c'est Église. Dois-tu être ou paraître? Nous avons expliqué un tant soit peu le sens caché derrière le fait de paraître. Maintenant nous parlons de l'être. Et ici le texte nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tel Dieu est dans ce monde, tel nous sommes dans ce monde. Donc l'Église n'est pas appelée à paraître. L'Église est appelée à être tel qu'il est dans ce monde. L'Église est appelée tel que Christ est, tel que Christ se présente, tel que Christ agit dans le monde, tel que Christ se manifeste sur la terre. L'Église est appelée à être tel que Christ est aussi puissant, est aussi glorieux, est aussi conquérant dans le monde. L'Église est appelée à être telle que Christ a été sur cette terre. La Bible dit qu'il n'a jamais été perdant. Il n'a jamais été confus. Il n'a jamais été dominé. Il n'a jamais été emprisonné. Il n'a jamais été lié. La Bible dit que quand il est mort, il est sorti du tombeau vivant et victorieux et il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède en faveur de l'Église. Donc Christ n'a pas cessé d'être. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc Christ n'a pas été. Christ n'est pas. Christ ne sera pas. Christ est. Et il le demeurera jusqu'à ce que les temps soient terminés. Alors l'Église est appelée à être exactement tel que Christ est. Il dit ici que tel il est, tel nous sommes sur la terre. Donc l'Église doit cesser de paraître. L'Église doit cesser de paraître. L'Église doit cesser de paraître. Mais l'Église doit être tel qu'il est sur la terre. Vous allez comprendre l'importance, bien-aimés, d'être exactement comme Christ. Pourquoi il est important qu'on soit comme Christ sur la terre? C'est parce que la Bible nous dit dans nos textes de base que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas la révélation des enfants. Le monde n'attend pas la révélation des mendiants. Le monde n'attend pas la révélation des perdants. Le monde n'attend pas la révélation des hommes qui marchent dans le doute et dans l'incrédulité. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils. La révélation des fils. Le monde attend la révélation. Christ étant lui-même le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il est le premier-né parmi plusieurs frères. Et la vérité, c'est que lui-même étant fils, alors ses petits frères sont aussi des fils. Et c'est pourquoi le monde n'attend pas des enfants. Le monde n'attend pas des enfants spirituels. Le monde n'attend pas des bébés spirituels. Le monde attend des fils. C'est ce qu'il est écrit. Il dit le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils. Le monde attend que les fils qui sont sur la terre, les fils qui forment l'Église, les fils qui représentent le royaume du Père, puissent révéler ce royaume. Afin que, vous savez, ce qui est révélé, c'est ce qui est profond. Ce qui est révélé, c'est ce qui est enfoui. Ce qui est révélé, c'est ce qui est l'essence même. Ce qui est l'essence même. Le monde attend que ce qui est en nous. Le monde attend que ce qui est sémé dans chaque fils. Le monde attend que ce qui est sémé dans l'Église. Le monde attend que ce que Christ représente doit être révélé par les fils. Alléluia. Et nous allons rapidement comprendre que la notion de fils inclut quoi? Parce que lorsqu'on parle de fils, on parle d'être.
Le Fils, c'est celui qui représente. Le Fils, c'est celui qui est l'héritier. Le Fils, c'est celui qui peut remplacer. Alléluia. Un père ou des parents. Et dans le contexte qui est le nôtre, le Fils, c'est celui qui représente Dieu, qui représente le royaume de Dieu. Et le Fils, dans cette notion, représente quoi? Ou quelle est la notion qui en dégage lorsqu'on parle du Fils? La notion qui en dégage, c'est que le Fils, il est d'abord un, véritable. Deux, il est réel. Parce qu'un fils ne dira jamais, c'est toi, mettons mon père. Un fils ne dira jamais. Un fils dira, peu importe la relation ou la nature de la relation, il dira, cette personne est mon père. Un fils, du fils dégage la notion de la vérité, du véritable. La notion du réel. C'est cela le fils. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas des enfants. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas des collaborateurs. C'est pourquoi Dieu n'est pas venu pour chercher des suiveurs ou encore des personnes des sympathisants. Il est venu pour des fils. Et la Bible nous dit clairement, on va le lire dans Romains, au chapitre 8, au verset 14. On va lire cette parole, je crois qu'il est important qu'on la lise. Romains, au chapitre 8, au verset 14. Nous allons quelque part. 8 au verset 14, vous connaissez le texte, mais je vais quand même le lire. Il est important qu'on le lise. La Bible dit ceci. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Et ce sont les fils qui ont la responsabilité de révéler le royaume au monde. Et la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir. Le monde dans lequel nous sommes attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils. La révélation des fils. Donc les fils ont une responsabilité. C'est de révéler le royaume de leur Père. Les fils ont une responsabilité. C'est de révéler leur famille. Les fils ont une responsabilité. C'est de révéler la maison du Père, la nature du Père, l'amour du Père, le caractère du Père, la puissance du Père, la richesse du Père, les capacités du Père. L'Église a cette responsabilité. Donc l'Église n'est pas une organisation ou un groupe de mendiants. L'Église n'est pas une organisation ou un groupe des hommes et des femmes qui viennent juste pour profiter de leur Père. Ils arrivent à l'Église dans l'optique d'avoir le mariage, l'optique d'être guéris seulement, l'optique d'avoir une bénédiction. Non, l'Église n'est pas suscitée pour venir uniquement se comporter comme un mendiant, pour recevoir du Père et puis aller même dilapider ce que le Père l'a donné. L'Église a le manteau du Fils. L'Église a la position du Fils. L'Église n'est pas appelée à paraître. L'Église est appelée à être tel que le grand frère Jésus-Christ est. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne conduit pas des enfants, il ne conduit pas de suiveurs, il ne conduit pas des collaborateurs, il ne conduit pas des sympathisants, mais le Saint-Esprit conduit des fils. Parce que l'Église est un ensemble d'hommes et de femmes qui représentent les fils du royaume du Père. Et la Bible dit, tel le Père est, tel est Jésus, tels sont les fils. Vous devez comprendre notre responsabilité. Et c'est celle de révéler le Père. Or, on ne peut pas révéler ce qui n'est pas en nous. On ne peut pas révéler ce que nous ne sommes pas. Si nous sommes faux, nous paraîtrons toujours. Mais si nous sommes vrais, nous le serons toujours. Comprenez une chose, bien-aimés. Aujourd'hui, le monde est dans la situation dans laquelle nous sommes. Et les gens pensent que c'est cette situation de coronavirus qui enferme le monde. Non. En réalité, c'est Dieu qui a mis une pause. C'est Dieu qui a mis une pause sur toute la terre. Afin que les hommes qui ne le connaissent pas le reconnaissent comme étant Dieu. Parce que aussi longtemps que les hommes seront dans la confusion, qu'ils n'auront pas de situation, ils vont se tourner vers Dieu. Vous pouvez le constater par vous-même dans le monde entier. Les hommes sont dans les rues et commencent à le reconnaître comme Dieu. Ça, c'est la partie qui concerne le monde. Dieu a demandé, a mis un stop pour que le monde puisse se rendre compte qu'en réalité, malgré toutes les puissances qu'elles prétendent être, malgré les infrastructures hospitalières, malgré les puissances économiques et peut-être même en armement, le monde en vérité n'est rien. Le monde ne peut rien sans Christ. Le monde a besoin de Jésus, de reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois et qu'il est le seul et unique véritable Dieu. Ça, c'est ce que le monde doit reconnaître. Et nous rendons grâce à Dieu parce que je crois que dans les cœurs de ces dirigeants des nations, dans les cœurs de ces grandes puissances, dans les cœurs de ces grands intellectuels, ces grands professeurs, ces grands chercheurs, il y a cette situation d'incapacité qui les amène à reconnaître que c'est Dieu seul qui est Dieu.
Maintenant, qu'est-ce que cette pause nous apporte à nous en tant qu'Église? Vous qui me regardez dans le monde entier, qu'est-ce que cette pause vous apporte en tant qu'Église? Qu'est-ce que cette pause vous apporte? À quoi elle vous incline? Qu'est-ce qu'elle vous fait rechercher? Qu'est-ce que cette pause vous dit? Aujourd'hui, nous sommes dans nos maisons. On ne peut même pas aller à l'église. On ne peut pas être libre de circuler parce qu'il y a un soi-disant virus qui se balade hors des nations. Et les gens ont peur parce que ça se transmet et que c'est un virus mortel, parce qu'il est invisible. Mais retenez que Dieu est aussi invisible. Dieu ne se voit pas. Mais Dieu a dit, et ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a dit arrivera. Ce qu'il a arrêté se manifestera. Donc l'Église doit comprendre. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Quelle devait être la position de l'Église? Dieu a mis une pause à toutes nos activités. Même notre fréquentation d'Église est en pause. Ce n'est pas en vain. Quand on met une pause, ce qu'on veut prendre, on doit prendre un temps de réflexion, un temps de méditation. Parce que nous sommes l'Église. Certainement que dans notre façon de faire, nous avons perdu l'essentiel. La valeur sur laquelle l'Église était fondée, pour nous tourner vers des choses inutiles, vers des futilités. Peut-être qu'on a mis les charrues avant les bœufs. On est venu pour chercher plutôt que de le rechercher lui. On est venu pour l'utiliser plutôt que de le laisser nous utiliser. On est venu peut-être pour trouver des situations plutôt que de le laisser lui-même nous amener à changer et nous amener dans la destinée prophétique qu'il a pour nous. Et ces choses-là ont fait en sorte que l'Église se détourne des voies qui étaient véritablement la sienne pour se retrouver dans des voies, des chemins battus, à la recherche de la renommée, à la recherche peut-être de l'argent, à la recherche peut-être du succès, de la célébrité. L'Église n'est pas faite pour nous rendre célèbres. L'Église n'est pas faite pour nous donner seulement beaucoup d'argent. L'Église n'est pas faite seulement pour que nous puissions obtenir tout ce que notre cœur désire. L'Église est en mission sur la terre. L'Église est venue afin que le Fils soit révélé à travers elle, que le Fils de Dieu et l'œuvre du Fils de Dieu et le plan parfait de Dieu soient révélés à travers elle. Et le Fils est composé de ces hommes et de ces femmes que nous représentons, nous qui sommes les Fils et qui sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi en cette période, il y a une attitude que l'Église doit avoir. C'est pourquoi le thème dit, l'Église doit-tu être ou paraître? L'Église doit être. Et l'Église doit comprendre qu'elle est venue pour être. Être quoi? Être le représentant de la vérité. Je veux qu'on lise quelque chose. Un texte qui m'a beaucoup touché. Et je veux qu'on lise ensemble dans 2 Corinthiens. Prenons-le ensemble. La deuxième épître de Corinthiens. Prenons le message que Dieu m'a donné. Dans 2 Corinthiens, oui, au chapitre 13. Vous allez voir avec moi que ce texte m'a profondément touché. Je voulais qu'on lise ensemble. Maintenant que l'Église, que le monde est en pause, parce que nous sommes dans une pause, quelle est l'attitude du monde? On a dit que le monde doit reconnaître qu'il est Dieu. Mais toi et moi, quelle est notre attitude? Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit, là il nous renvoie. Et c'était extraordinaire. On va lire à partir du verset 5. Et 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Voilà ce que la Bible dit. Examinez-vous, vous-même. Dieu ne viendra pas vous examiner. Le Saint-Esprit ne viendra pas vous examiner pour vous dire que regardez ici, regardez là. L'homme de Dieu ne viendra pas vous examiner pour vous dire regardez ici et regardez là. Vos pasteurs, vos prophètes, les évangélistes, les docteurs, les frères ne viendront pas vous examiner pour vous dire de vous situer là où vous êtes par rapport à l'Église. Bien-aimés, le monde est dans une pause pour que chacun soit amené à la réflexion. Pour que chacun reconsidère sa voie. Pour que chacun reconsidère sa relation. Vous remarquez un phénomène, même les marabouts n'ont pas trouvé de solution pour cette situation. Même les grands maîtres bouddhistes n'ont pas trouvé de solution. Tout le monde est en arrêt. Même les prophètes de Dieu n'ont pas pu vous dire avec exactitude que le corona a commencé à tel jour, ça va s'arrêter en tel jour. Aucun. Parce que quand Dieu prend le contrôle, quand Dieu met une pause, personne ne peut avancer. Quand Dieu met une pause, personne ne peut voir clairement. Quand Dieu met une pause, rien ne peut évoluer. Il y avait une pause à l'époque de Samuel. La Bible dit que dans la ville, les gens n'avaient même plus de vision. Jusqu'à ce que Dieu suscite Samuel pour que à nouveau la première vision revienne. Et que Samuel dirige l'église. Personne n'a pu vous dire avec exactitude que ça va s'arrêter en telle période et puis on l'a constaté. La chose continue jusqu'à ce que le Dieu qui a mis la pause sur la terre
l'enlève complètement de ce monde. Mais nous croyons par la foi, parce que nous avons prié, que Dieu a exaucé nos prières. Et que par conséquent, ce virus n'est plus en mouvement pour détruire l'humanité. Dieu l'a déjà arrêté. Je le crois de tout mon cœur. Nous allons vivre les effets de cela dans très bientôt, parce que nous y allons sûrement. Mais pour toi, enfant de Dieu, pour toi qui es fils, pour toi qui dois révéler la nature de ton Père, révéler la puissance de ton Père, révéler l'amour de ton Père pour les hommes, voilà ce qu'il te dit à toi. Il te dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Pas le paraître, mais l'être. Celui qui est en vous. Il vit en vous. Il n'est pas en nous seulement pour être des mendiants. Il n'est pas en nous pour chercher les choses qu'il donne. Il est en nous parce qu'il veut se révéler au monde à travers nous. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc Dieu veut se révéler au monde à travers ses fils. Bien-aimés, Dieu veut qu'on comprenne que nous sommes des représentants d'un royaume et que par nous, ce royaume doit être connu. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est s'examiner et chercher à savoir si évidemment Christ est en nous. Et si les actes que nous posons sont des actes qui honorent et qui glorifient Christ. Il continue. À moins que peut-être que vous ne soyez pas éprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Non pour paraître. L'Église n'est pas appelée à paraître. L'Église doit être le représentant, la colonne de la vérité. La Bible dit que l'Église est la colonne de la vérité. La colonne de la vérité. Elle n'est pas venue pour qu'elle paraisse par l'argent, qu'elle paraisse seulement par la richesse, qu'elle paraisse seulement par la recherche des biens matériels. J'entends les gens dire qu'après cette situation, il faut que tu aies une maison. C'est incroyable. L'Église n'est pas venue seulement pour que tu possèdes une maison. Ça, ce sont des choses secondaires. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, les maisons, les voitures, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ce que Dieu entend d'abord, c'est que toi, tu sois cet homme, cet instrument, cette femme. Église, Dieu veut qu'on soit ces hommes et ces femmes qui révèlent Christ et par lequel le monde entier voit la gloire et la splendeur de Christ en esprit et en vérité. Pas d'abord à travers ce que nous possédons, mais d'abord à travers ce que nous sommes, ce qui sort de nous, ce que nous libérons, ce que nous exprimons, ce que nous donnons. C'est pourquoi Dieu a mis la pause. Pas t'examiner pour savoir si tu as de l'argent dans les comptes bancaires, si tu as beaucoup de voitures, si tu es célèbre. Ce n'est pas pour ça dont il est question. Ce n'est pas d'abord pour ça. Il a dit s'examiner pour voir si Christ est en vous. Christ représente quoi? Christ représente la vérité. C'est examiner pour voir si la vérité est encore en vous. Et la vérité, la foi vient de la vérité. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la vérité. Vous ne pouvez pas être dans la foi si vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne pouvez pas être dans la vérité si Christ n'est pas en vous. C'est ça en tant que représentant de Christ. En tant que fils, le monde entend que la vérité sort de nous. Regardons la suite. Il dit, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme reprouvés. Car nous n'avons pas de puissance, écoutez bien, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Le monde n'a pas de puissance contre la vérité. Le diable n'a pas de puissance contre la vérité. Les hommes n'ont pas de puissance contre la vérité. Lorsque vous paraissez, vous n'êtes pas vrai. Lorsque vous êtes,
et qu'on le voit au travers de vous, alors vous êtes vrai. Pourquoi? Parce que Christ qui est la vérité demeure en vous. Et lorsque la vérité demeure en vous, vous développez cette nature qui est en vous et vous la manifestez. Et autour de nous, les hommes peuvent voir que l'Église est la colonne de la vérité. L'Église n'a pas de force contre la vérité. Les fils n'ont pas de force contre la vérité. Les fils n'ont de la puissance que pour la vérité. Vous et moi, nous sommes appelés à manifester la vérité, à manifester Christ qui est en nous et par conséquent à manifester la vérité qui est Christ. C'est pourquoi l'Église ne doit pas paraître. Lorsque nous serons sortis de cette phase de confinement, que ce message entre dans nos cœurs, que tu comprennes, si toi tu cherches toujours à paraître, que Dieu ne t'a pas appelé à paraître. Dieu t'a appelé à manifester la vérité, à être la vérité, à vivre la vérité, à marcher la vérité, à parler la vérité, à demeurer dans la vérité. C'est à cela qu'on a été appelés. Nous ne sommes pas appelés à paraître. Nous sommes appelés à être la vérité, à faire paraître Christ, à révéler Christ qui est en nous. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La vérité se trouve dans l'Église. C'est l'Église qui est la vérité. Elle n'a de force et de puissance que pour la vérité et jamais contre la vérité. Bien-aimés, regardez comment cette parole est touchante. Regardez comment elle est touchante. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que ce n'est pas pour les enfants. Que cette pause t'amène à changer de statut. Si tu étais un enfant spirituel jusqu'aujourd'hui et que tu avais toujours besoin qu'on prenne soin de toi et que tu te comportais comme un enfant, prends la décision que Paul a prise lorsqu'il avait compris cette vérité. On va la lire simplement dans 1 Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous partons dans le chapitre 13 simplement. Et on va lire vraiment un verset, le verset 11. Voilà ce que Paul dit. Regardez ce que Paul dit. C'est choquant, mais c'est Paul qui le dit. Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Un enfant n'est pas capable de contenir la vérité. C'est pourquoi ceux qui attirent, ceux qui paraissent, ce sont toujours les enfants. Parce qu'ils font tout pour attirer l'attention autour d'eux. Paul a dit, si je suis appelé à manifester Christ, qui est la vérité en moi, alors il faut que je change. Non seulement de statut, mais aussi de position. Il a dit, je dois arrêter d'être un enfant. Et si j'arrête d'être un enfant, alors j'arrête de parler comme un enfant. L'enfant a un langage. L'enfant a une façon de penser. L'enfant a une façon de raisonner. L'enfant a une façon d'agir. En tout et pour tout. Même vis-à-vis de Christ. L'enfant a une façon de penser. L'enfant a une façon de parler. L'enfant a une façon de raisonner. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne conduit pas des enfants. Parce que le langage de l'enfant, la pensée de l'enfant et le raisonnement d'un enfant ne s'accommodent pas avec la pensée de l'esprit, avec la direction de l'esprit, avec la conduite de l'esprit. Alors si l'Église est restée longtemps dans la stature d'enfant, parce qu'elle est à la recherche des choses que les enfants recherchent, alors il est temps que pendant cette pause, que l'Église ait le courage de s'examiner pour exactement prendre une position par rapport à la destinée que Dieu a pour elle. Paul a dit, j'étais enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai pris la décision de devenir homme, de devenir un fils, parce que devenir fils est une question de décision.
Ce n'est pas avec l'âge qu'on devient fils. Ce n'est pas avec la durée en Christ qu'on devient fils. On devient fils lorsqu'on prend la décision de s'accorder avec Dieu pour que sa volonté soit faite dans nos vies et sur la terre comme elle est arrêtée dans le ciel. C'est alors qu'on devient fils. On devient fils par décision. Alors si nous prenons aujourd'hui la décision de devenir fils, alors nous allons prendre en même temps la décision de faire disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire parler comme un enfant. C'est-à-dire penser comme un enfant. C'est-à-dire raisonner comme un enfant. Et parler, penser et raisonner comme un enfant. C'est raisonner, parler et penser sans être en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie, pour ce siècle et même pour votre destinée. C'est important de comprendre ces vérités, bien-aimés. Église de Christ, c'est important de comprendre ces vérités. C'est important de le comprendre. Quand nous décidons de nous accorder avec Dieu, c'est alors que nous devenons des fils. C'est alors que nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. Parce que, retenons-le bien, le Saint-Esprit ne conduira pas des enfants. Il conduit des fils. Romains 8, 14 nous dit clairement ceci. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Pas des enfants, mais des fils. Et ce sont des fils qui vont révéler qui est Christ au monde, qui est Christ à l'humanité. Alors, ces personnes que le monde attend avec un ardent désir, ce sont des fils. Bien-aimés, toi et moi, prenons la décision de devenir des fils. C'est pourquoi pendant ce temps de pause, de confinement, où on a mis une pause sur tout ce que nous faisons, même nous les hommes de Dieu, sur nos activités, sur le terrain, ça a été cette pause. Dieu a parlé à nos cœurs. Il a dit, je t'amènerai dans le désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Cette période est un désert. Mais c'est pour que Dieu puisse parler à nos cœurs. Et lorsque Dieu va parler à nos cœurs, ce n'est pas pour qu'on ne soit pas, qu'on reste indifférent, hein, pour moi. Mais c'est pour qu'on puisse réfléchir et aller en accord avec ce que Dieu a pour nous. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimés? Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? Je parle à l'église tout entière. Dieu parle à l'église tout entière. Parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et être, ce n'est pas paraître. Alors, église, arrêtons de paraître. Mais devenons, soyons. Arrêtons de paraître et soyons. Que nos vies soient véritablement le reflet de Christ. Que nos églises soient la colonne et l'appui de la vérité. Que l'église marche dans la vérité. Que l'église travaille dans la vérité. Que l'église opère dans la vérité. Que ce soit nous, en tant que serviteurs, qui puissions être les premiers à manifester, à dégager la vérité. Pour que l'église s'asseye sur cette confiance que représentent ses dirigeants et ses représentants. Que le royaume s'épanouisse en esprit et en vérité. Et que ce monde sache que lorsque le temps de trouble arrive, que l'Église soit la voix porteuse, la bouche autorisée à donner des directives, la bouche autorisée à dire ce que le monde doit faire, la bouche autorisée à apaiser. Que l'Église soit la lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Le sel a pour responsabilité de donner du goût. Le sel a pour responsabilité de préserver toujours la vérité et le goût. Le sel a pour responsabilité de guérir. Là où c'est détruit, le sel que la vérité vient guérir. Là où la mort s'est installée, le sel que la vérité vient chasser la mort. C'est pourquoi lorsque les eaux avaient été maudites au temps d'Élisée, la Bible dit que il a amené du sel dans l'eau. Et la mort a quitté le pot. Parce que le sel qui est la vérité a la responsabilité d'amener quoi? La vie. Dans ce conflit international où nous combattons contre un ennemi invisible. La force du monde, c'est l'Église. C'est l'Église qui doit apporter son sel dans cette situation.
Comme Élisée a apporté le sel dans le pot, alors qu'il y avait la mort dans le pot, il a apporté le sel. La Bible dit que quand il a mis le sel, la mort a quitté le pot. C'est l'Église qui doit apporter actuellement la solution à ce monde. C'est l'Église qui doit dégager ces virus de la terre. Peu importe son origine, c'est la responsabilité de l'Église d'apporter le sel dans ce pot où la mort se trouve. Mais l'Église doit l'apporter en devenant elle-même vraie, elle-même véritable, elle-même sincère, tout en s'appuyant sur la vérité qu'elle représente. Vous voyez ensemble, quand on regarde le livre de Jean au chapitre 16, on va regarder ça ensemble. On va prendre Jean. J'aime un texte. On va d'abord, avant d'aller à 16, on va lire un autre. Colonne. Jean 14, on va lire Jean 14, 6. D'abord. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, il est la vérité. Et l'Église est la vérité. L'Église est appelée à manifester la vérité. S'il vous plaît, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez à travers le monde, comprenez que Dieu a mis cette pause pour qu'on puisse s'examiner et s'éprouver, pour voir si nous sommes encore dans la foi. Si nous sommes encore dans la vérité, pour que lorsque la pause va s'arrêter, que Dieu va nous remettre en marche, que dorénavant cette marche démarre sur la base de la vérité, et que l'Église soit la réponse que le monde entend. Parce que ces événements sont des signes de la fin. Jésus va revenir bientôt, c'est une évidence. L'enlèvement aura lieu, c'est une évidence. Les jugements, d'après l'enlèvement, la tribulation aura lieu, c'est une vérité. Auront lieu, autant pour moi, c'est une vérité. Et Jésus viendra pour mettre terme à ce monde, c'est une vérité. Alors, Église, pendant ce temps de pause, préparons-nous à l'enlèvement à notre enlèvement par Christ. Préparons-nous aux événements qui vont arriver. Arrêtez de chercher seulement la bénédiction dans l'église. Arrêtez de courir seulement après les prophéties. Écoutez-moi attentivement. La Bible est claire. Elle dit que le miracle n'est pas une garantie que Dieu y est. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, selon Matthieu 24, il y aura des miracles. Ce qui peut être fait par le diable, ce sont des miracles. Il fera des miracles. Le diable va prophétiser. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Le diable va prophétiser. Le diable va faire des miracles. Donc, la garantie n'est plus dans la prophétie, dans les miracles. Ne courez pas après ces choses. La garantie se trouve en vous. Est-ce que Christ en vous est l'appui et la colonne de la vérité? Regardez comment nous marchons. Regardez comment on gère l'église. Chers hommes de Dieu, regardons comment nous avançons. Quelles sont nos intentions? Si nous sommes assis sur la vérité, cette église ira dans la gloire. Cette pause est venue pour nous amener à nous éprouver, pour qu'on reparte sur une nouvelle base, en nous appuyant uniquement sur la vérité. Alléluia. Jésus est la vérité. Alors, bien aimé, le temps est venu pour que les fils, à travers l'église, révèlent Christ, en marchant et en demeurant dans la vérité. 1, 2, dans l'amour. 3, dans la manifestation de la puissance de Christ en nous. Et je vais vous inviter à lire quelques textes bibliques clairs qui nous situent dans ces choses. Le premier, c'est dans 1 Jean. Nous allons à la fin de notre message. 1 Jean, au chapitre 4. Dans l'amour. Dans l'amour.
dans l'amour. Rapidement, Jean chapitre 4, on va lire le verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, l'une des armes avec laquelle l'Église doit marcher dans ces temps de la fin, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères. L'amour pour Dieu et l'amour pour les frères. Et au verset 19, la Bible dit ceci, le même chapitre 1 Jean 4. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Verset 19, verset 20. Et si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc l'Église doit aller dans l'amour. L'Église doit aller dans l'amour. L'Église doit révéler Christ d'abord par l'amour qu'elle porte pour les hommes, pour les frères, pour Dieu, pour les frères. Ensuite, l'Église doit révéler Dieu par la manifestation. C'est l'Église qui détient la vérité. Alors cette Église doit parler la vérité. Ses actes doivent se démontrer comme étant des actes de vérité. Ses paroles doivent être des paroles de vérité. Son comportement doit dévoiler la nature de la vérité de Christ. Et pour terminer, l'Église doit manifester la puissance de Christ. Prenons ensemble Actes au chapitre 1. Actes au chapitre 1. Actes au chapitre 1. On va voir les actes. Une église sans puissance n'est pas l'église. Une église sans puissance n'est pas l'église. Actes au chapitre 1, verset 8. Voilà ce qui est écrit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'église de Christ est appelée à manifester la puissance de Dieu. Donc l'entrée du Saint-Esprit dans l'église est non seulement pour la conduire dans la vérité, dans l'amour, mais aussi dans la manifestation de la nature et de la puissance de Dieu. Parce que Jésus lui-même a agi dans une dimension de puissance aussi longtemps qu'il était sur la terre, par la mention de la guérison, de la délivrance, de la révélation, de la prospérité. L'Église attend tout. Le monde entier attend que toutes ces vérités soient manifestées dans l'évangile du royaume. Donc une Église sans puissance est une Église morte. Une Église sans puissance ne glorifie pas la vérité qui est Jésus. L'Église a la responsabilité de manifester la puissance de Christ. Actes au chapitre 4. J'aime beaucoup ce texte. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Lisons à partir du verset... on va lire à partir du verset, on va voir 32. Voilà, 32. La multitude, je vais lire, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. J'ai dit Actes au chapitre 4, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, c'était l'Église. Et n'était qu'une pensée, l'Église.
Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, parce qu'il avait l'amour, il partageait tout. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, donc de puissance, le témoignage de la résurrection du Seigneur. Quand on parle de résurrection, on manifeste la puissance de la résurrection du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans déploiement de puissance. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Lorsque l'Église manifeste une grande puissance, lorsque l'Église manifeste l'amour, lorsque l'Église marche dans la vérité, lorsque l'Église manifeste l'amour, la puissance de Dieu se libère, la grâce de Dieu se manifeste et la pauvreté même sort de l'Église. On n'a pas besoin d'escroquer, on n'a pas besoin de mentir à quelqu'un. La pauvreté même sort de l'Église. La Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux parce qu'ils étaient ensemble. Et il n'y avait plus aucun indigent. Les pauvres, les indigents avaient disparu. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Lorsque la puissance de Dieu est là, lorsque l'amour est là, on prend soin des autres. Et la grâce augmente. Et quand la grâce augmente, la puissance se manifeste. Et je prophétise au nom de Jésus, je le sens dans mon esprit, qu'après ces moments de confinement, l'Église entrera dans une ère où la puissance de Dieu va se manifester. L'Église entrera dans une ère où l'amour pour les frères et pour Dieu va augmenter. L'Église entrera dans une ère où la vérité sera prêchée avec assurance et la puissance de Dieu va se manifester pour confirmer la vérité. Je vous dis la vérité, bien aimés. Les prophètes du diable n'auront pas le dernier mot. Les prophètes d'Astarté n'auront pas le dernier mot. Les faux prophètes n'auront pas le dernier mot. C'est Jésus-Christ et lui seul qui va régner. Parce que c'est la vérité, mes amis. Lisons encore Actes au chapitre 5. J'aime beaucoup ce texte. Lorsque l'amour et la vérité sont là, voici les choses qui arrivent. Au verset 12. Actes chapitre 5, verset 12. Parce que l'Église est appelée à manifester la puissance de Dieu. C'est nous qui avons le pouvoir de guérir. C'est nous qui avons le pouvoir de détruire. C'est nous qui avons le pouvoir de planter. C'est nous qui changeons les choses. Ça nous a été donné. Actes chapitre 5, verset 12 nous dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Voilà là. Ici, voici la manifestation de la puissance de la vérité. Lorsque l'Église est restaurée, c'est alors qu'elle se révèle dans ses différentes facettes. Elle se révèle par la prospérité, par la vérité. Elle se révèle par l'amour qu'elle manifeste pour Dieu, pour ceux que Dieu aime, pour ce monde qui est perdu, par l'évangélisation, par le suivi de ses âmes. Elle se manifeste par la manifestation de la puissance de Dieu, guérissant le monde, guérissant les nations, aussi bien sur le plan spirituel, le plan mental, que sur le plan physique. Et cette responsabilité n'incombe pas au monde, elle n'incombe pas aux dirigeants, elle incombe à l'Église en tant que corps de Christ, elle incombe au Fils de Dieu de manière
particulière. C'est pour cela que nous avons été appelés. Pour qu'au travers de nous, le monde voit la manifestation des fils. Et cela ne se fera que sur la base de la vérité, de l'amour que nous porterons les uns pour les autres, pour Dieu et pour son œuvre. Bien-aimés, voici le message que je voulais vous apporter. Je vais résumer en disant que ce temps de confinement soit un temps de réflexion. Un temps où tu dois t'examiner toi-même pour voir si tu es dans la foi, si tu es assis sur la vérité. Et lorsque la pause aura pris fin et que Dieu aura mis à nouveau marche, que ces œuvres de ce que tu as retenu soient manifestes dans les jours à venir. Parce qu'en réalité, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'église sera enlevée et le monde sera face à Dieu. Prions un instant. Père Céleste, nous avons donné ta parole telle que tu nous l'as donnée à ton peuple et à l'église. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis dans le monde et qui nous suivront, que le Saint-Esprit prenne cette pensée et qu'il la transmette à l'église qui est son corps et aux fils de l'église qui sont appelés à révéler ce qu'il est au monde. Père, je prie pour chacun d'entre eux, dans tous les pays où ils sont, que ce soit en Italie, en France, au Canada, au Gabon, en Afrique, en Asie, en Australie, partout dans le monde. Afin que ta puissance, Père, se saisisse de cette église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur, qu'après la pause, qu'après cette pause, cette église soit conquérante, qu'elle soit glorieuse, se basant sur la vérité. Père, que ces serviteurs, que ces temps soient des temps vraiment d'examination, des temps de compréhension. Pour que lorsque tu mettras à nouveau marche ou plaie, que l'Église joue sa partition tout en étant conduit par le Saint-Esprit dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que le monde voit la révélation des fils de Dieu et que l'évangile du royaume soit annoncé. Que l'Église cesse de vivre pour elle-même, mais qu'elle vive pour Christ et pour la cause pour laquelle elle est morte. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Et je prie maintenant pour chaque famille qui est ici. Je me lève contre tout esprit de maladie dans les maisons et dans les familles, par l'autorité du nom de Jésus. Esprit de maladie, je te commande de sortir de ce foyer et d'aller dans les lieux arides d'où tu appartiens au nom de Jésus. Je prie contre l'esprit de confusion et je détruis ces esprits dans les foyers, les esprits de confusion, les esprits de conflit pendant ce temps de confinement, les esprits de guerre entre vous dans vos foyers, de mésentente par l'autorité du nom de Jésus, de division. Nous vous lions et vous mettons hors d'état de nuire dans ces foyers au nom de Jésus. Je prie contre le manquement au nom de Jésus. La Bible dit que le Seigneur est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Que là où il y a un manquement, que Dieu vienne combler et qu'il pourvoie. Dans le nom de Jésus, recevez cela. Qu'il vienne et qu'il vienne pouvoir au nom puissant de Jésus. Je prie contre toute oppression mystique. Si tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu te sens étouffé, ou tu as des attaques de femmes ou de maris de nuit,
où tu as des oppressions sorcelleries quelconques, par l'autorité du nom de Jésus, je libère l'onction dans ton foyer et je brise le pouvoir de cette oppression dans le nom puissant de Jésus. Et je le mets hors de ta de nuire. Je libère la paix dans vos foyers. Je libère la joie dans vos foyers. Je libère la complicité dans vos foyers. Je libère la prospérité dans vos maisons. Au nom de Jésus, que les anges de Dieu remplissent vos maisons. Que la puissance de Dieu soit manifeste dans vos maisons. Que ces anges vous parlent. Qu'ils se révèlent à vous. Qu'ils vous fortifient. Dans le nom de Jésus. Et qu'ils vous donnent des pensées. Des pensées. Des pensées de fils. Au nom puissant de Jésus. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en lui. Soyez toujours joyeux. Selon que Paul le dit, soyez toujours joyeux. Alors je voudrais vous laisser ici dans le nom de Jésus et vous dire merci de nous avoir suivis. Que la